Allez, on enchaîne. La catégorie S4, donc les minots, 85 cm3. Joshua Chiro, vainqueur de l'épreuve de Saint-Amand, sur un score quasi parfait, donc 1-2-1. Donc clairement, cette année, il domine, hein, Joshua. Il a 8 victoires de manche sur 15 épreuves, alors que son concurrent direct, Loris Prokop, en a 4. Donc là, Joshua, il s'envole clairement vers le titre. Ouais, clairement, clairement, il domine l'année. Enfin, il domine. Enfin, là, on va dire qu'il a pris un ascendant en fait sur Précop à Saint-Amand. Mais oui, en nombre de victoires de manche, bien que Précop soit vraiment pas loin. Mais moi, ce qui m'a un peu interpellé aussi, et on en avait parlé aussi dans l'ancien podcast, c'est que Baragnac, Nathan, ben, il a reclaqué une manche, tu vois. Donc, domination du week-end, non, parce que du coup, bah, Nathan, il tient la baraque et sous la flotte, bah, ça a fait toute la manche devant Chiro, mais il a tenu la distance, donc c'est super top. Et moi, c'est que surtout que je l'ai noté parce que c'est sur le sec qu'il est un peu moins performant, on va dire, bien que ça roule très vite. C'est que il finit qu'à 4 secondes de pré-cop avec des chronos quasiment identiques sur le sec. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un cap de passé, tu vois. Ou est-ce que c'est Chiro qui a vraiment très bien roulé et Précop qui était moins dedans et donc du coup Baragnac était un peu plus collé à Précop, tu vois? Je sais pas, mais en tout cas sur le papier, ça se rapproche. Donc top pour lui, tu vois. Et d'ailleurs, si vous voulez voir son profil, il y a la vidéo de Luquin, la nouvelle vidéo Luquin, la Saint-Amand qui vient de sortir. Et c'est une bonne initiative là ce qu'ils sont en train de faire, le team Luquin. Ils passent un peu dans le paddock, parler aux pilotes, tu vois. Et souvent, ils prennent un pilote par vidéo. Et bah, il y a Jeanne, effectivement, Boujon, qui était passé avec son père. Il y avait le gars avec l'XLS, là, tu sais, à l'OEAC. Ah bah non, t'étais pas là, toi. Mais il y a un gars qui avait une moto des années 70, tu vois, ou 80, une 125 XLS. Il était en Challenger. Et il roulait fort. Ah ouais. Franchement, il roulait vraiment bien. Et certains avec les 4,5, ils étaient derrière. Donc Ah c'était, ouais, là, c'était j'ai pas vu, ouais. impressionnant. Et il est là, ça fait quelques années qu'il roule, on le voit que à l'OEAC, il est que là-haut, et c'est Ouais, vraiment cool de c'est voir ça. son épreuve, ouais. Ouais. Donc, tu vois, comme quoi on peut venir avec n'importe quelle machine, Mm. on peut venir se faire plaisir. Et donc, ouais, bonne Grave. initiative, franchement, que quelqu'un il fasse ça. Tu vois, il y a aussi Racing Motomac qui se promène aussi dans le paddock, donc qui va interviewer Ouais. les pilotes en live. Ah, j'ai vu, ouais. C'est vraiment bien, tu vois. Donc, belle initiative. En fait, heureusement que tu vois que Luquin, Euh, il a fait toutes ces vidéos-là pendant toutes ces années, tu vois. Parce que je sais pas si le super motard, il serait ce qu'il est aujourd'hui sans ces vidéos, tu vois. Par exemple, moi, tu vois, j'aurais pas vu les vidéos Luquin, bah, je sais pas si je me serais mis ou ça m'aurait donné envie d'aller dans le super motard. Donc, et en parallèle, tu vois, j'avais regardé aussi des vidéos des 17 Days. Et en fait, quand tu fais le lien entre les deux, tu te dis, bah, en fait, le super motard, c'est ça via la vision Luquin. Mais en fait, l'ambiance paddock, tu le retrouves en fait dans la vidéo des 17 Days 2016. Je me rappelle, pour moi, c'est la meilleure vidéo qui a été faite de super motard. Sans parole, tu vois. Elle dure 7-8 minutes avec des bonnes musiques. Et là, on voit, ils font la fête. Tu vois qu'il y a de l'entraide dans le paddock. Tu as un problème mécanique. Les gens, ils viennent t'aider. D'ailleurs, et au final, c'est pas qu'une invention, tu vois, c'est pas que des images. Nous, on a été confrontés, mais plein de fois, à de l'aide suite à des casses mécaniques. Et cette ambiance-là, elle est top et il faut pas qu'elle change, tu vois. Et du coup, moi, maintenant, ça m'est déjà arrivé aussi de prêter la moto, tu vois, une de mes motos à Basile Ouais. Roy, parce qu'il avait cassé, ou celle de Loïc. Enfin, en fait, on nous a tellement aidés que moi, demain, il y a quelqu'un qui vient me demander est-ce que je peux rouler volontiers, je lui prête mon cross, tu vois, s'il faut, tu vois. Donc ça, c'est cool. Et aussi, il faut faire rêver les jeunes, tu vois, il faut que ça te donne envie de rouler en championnat de France. Et aussi dans le cross, tu vois, tu le vois avec les vidéos MJC, donc Mm. le team en championnat d'Europe 125. Tu vois, c'est bien monté, tu sens que c'est professionnel, enfin que ça donne envie, en fait. Tu vois qu'il y a du travail derrière et ça fait rêver, tu vois. Et ça, faut le garder parce que s'il y a plus de jeunes qui ont envie de venir sur le championnat de France,
bah, c'est pas la mort de la discipline, mais ça peut se compliquer, quoi. Et voilà, faire découvrir des choses dans les vidéos et elles sont bien montées, je trouve. Et voilà, je voulais juste dire un petit mot là-dessus. Bah, tu me tends une sacrée perche aussi parce que c'est un peu mon métier. Non, mais c'est vrai que c'est des initiatives qui sont à mettre en avant, tu vois. Tu l'as évoqué, tous ces acteurs-là qui sont, c'est pas leur métier, mais enfin, pour certains, si, les teams pro, mais sinon, c'est des gens qui font ces initiatives-là, qui mettent en avant des disciplines qui sont peu médiatisées, peu connues. Et aujourd'hui, comme tu dis, pour faire rêver les jeunes et pour avoir le vivier, en fait, ce réservoir de jeunes qui se mettent à la discipline et au championnat de France supermotard, et même dans d'autres sports, hein, mécanique aussi, moto notamment. C'est indispensable. Et nous, on a commencé, c'était pas avec les médias, mais c'était avec enfin, les médias, c'était les journaux papier, tu vois. C'était la Mix Max, c'était des motos vertes. Nous, ça nous a fait rêver aussi. Moi, je les ai collectionnés, hein, les MX Mag. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, du coup, de faire un stage chez eux pendant 2 mois. C'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier un peu pour ma carrière professionnelle aujourd'hui et j'en suis ravi. Mais ouais, ça nous a fait rêver. Et aujourd'hui, il y a bien moins de magazines papier qu'il y en avait avant. Il y en a de moins en moins. Et on a besoin justement des médias vidéo sur le web, sur YouTube, gratuits en plus, pour faire rêver les jeunes. Et à la fois, ça donne un coup de projecteur à la discipline, mais ça montre, comme tu dis, les coulisses, ce qui se passe vraiment. Et du coup, moi, je trouve que c'est que du positif. Et notamment la compétition, en fait, parce que c'est un peu l'école de la vie, tu vois. Tu apprends, surtout dans les sports méca, on va apprendre il y a énormément d'aspects, en fait, que tu retrouves dans la vie et des valeurs, en fait, que tu retrouves. C'est des sports qui sont ultra complets. Et voilà. Et tous ces vidéos-là montrent tout ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment important que ça. Faut que ça dure, quoi. Faut que ça dure. Donc, euh, donc ouais, c'est top. Et du coup, pour revenir à la catégorie, parce qu'on s'est un peu éparpillé là, Loris Précop, il a 28 points de retard sur Chiro, parce que Joshua Chiro reprend 12 points ce week-end. Donc là, clairement, Joshua, il s'envole vers le titre. Après, tout est possible, hein. Mathématiquement, c'est encore réalisable. Donc rien n'est joué, mais oui, là, clairement, les feux sont au vert pour Joshua. Et sinon, moi, j'ai noté un petit peu derrière, on a Louis Bourgard, Nohan Delbecq, Wilfried Ahunon, si je prononce bien les noms, qui progressent. D'ailleurs, ça progresse, ça roule bien, ça monte en puissance, en fait. Voilà, c'est beau avoir roulé aussi. Et d'ailleurs, le dernier cité, là, Wilfried Ahunon, il a une chaîne YouTube. Donc, on a regardé ça rapidement avec son père. En fait, ils ont monté une petite chaîne et puis bah, ils font des épisodes. Et là, ils ont tourné une vidéo sur le déroulement d'un week-end de course. Voilà, ça filme en inside un peu de voir ce qui se passe avec des petites explications, des paroles, des échanges, etc. On apprend pas mal de choses. Donc, si vous avez l'occasion, allez voir sa chaîne, donc Wilfried Ahunon. Du coup, voilà, c'est intéressant, c'est cool. Un bon petit divertissement encore. Catégorie S3. Alors, bah là, on a un Corentin Trout qui domine aussi la catégorie, avec 13 victoires sur 15 épreuves. Donc là, il n'y a pas de doute possible. Même derrière, ça roule, hein, ça roule aussi. Axel Maudo, deuxième au championnat. Alors, en première manche, il a eu un petit souci mécanique, il me semble. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'il a eu, mais Ouais, bah moi j'ai vu la manche en direct. En fait, je sais plus, ouais, c'est peut-être au sixième, septième tour, on l'a vu baisser de rythme d'un coup. Et j'aurais pensé une ouais. crevaison, mais peut-être pas. Enfin, mais en tout cas, problème mécanique. Et on a du coup bah, derrière Axel Bosch qui fait son meilleur week-end depuis le début de saison avec un 3-2-3. Donc propre. Hmm. Bah ouais, et belle presta en fait. On en parle qu'il est assez loin, mais faut remettre la situation où elle est. On a parlé, il a que 13 ans, donc très jeune. Mhm. Il y en a à 14 ans, ils sont encore en S4. Donc, et là, j'ai noté qu'il a quand même bien progressé. Et c'est en fait, moi, ce qui m'a interpellé, c'est plus sa prestation sur le mouillé, tu vois.
où au final, il est qu'à 4 secondes 7 de Trude. Et alors que sur le sec, il est plutôt à 5,9 secondes. Mais en général, tu vois, dès que les conditions sont un peu plus délicates, en général, les écarts grossissent. Enfin, en cross, par exemple, c'est ce qu'on se voit. Quand un terrain il est défoncé, il y a plein d'ornières et tout, comparé à un terrain lisse et damé, généralement, un écart entre deux pilotes, il est par exemple de 10 secondes sur le sec, et il peut passer à 30 si le terrain, c'est un chantier, quoi, un champ de mine. Donc, c'est plutôt prometteur, tu vois. C'est plutôt prometteur.